nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi en ce 31 mai. Nous sommes à la fin du mois de mai. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et nous célébrons aujourd'hui la visitation de la Vierge Marie. C'est une fête aujourd'hui. Marie qui vient visiter, qui veut nous visiter, qui veut visiter son église. Mais c'est vrai, la visitation de la Vierge Marie, après l'Annonciation, mars, avril, mai, parce qu'Annonciation, après la Vierge Marie qui visite aussi sa cousine Sainte Élisabeth, qui va rendre service à sa cousine pour pouvoir vraiment aider Marie, la femme de l'amour, qui court vers ceux qui ont le besoin de son aide. Et aujourd'hui, la première lecture, et je t'invite à partager la lecture divine avec tes amis. S'il te plaît, envoie dans tes groupes WhatsApp, avec tes amis, s'il te plaît, même dans ta paroisse. Il faut travailler la parole de Dieu chaque jour et de pouvoir la partager entre nous. La première lecture, c'est Sophonie, chapitre 3, à partir du verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi. Il a détourné ton ennemi. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, que tes mains ne défaillent pas. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi, héros sauveur. Il exultera pour toi de joie. Il tressaillira dans son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Les affligés, loin de la fête, je les rassemble. Ils étaient loin de toi pour que tu ne portes plus la honte. Alors, ici, cette lecture nous invite à la joie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Première chose, la Vierge Marie veut nous visiter avec la joie. Marie nous apporte la joie. Mais pourquoi elle nous apporte la joie? Parce qu'elle veut mettre au milieu de toi. Le Seigneur est roi au milieu de toi. La Vierge Marie nous visite. Elle nous apporte Jésus en elle pour que même Jésus soit au milieu de nous, que soit le centre de notre vie, que Jésus soit le roi qui gouverne ciel et terre, mais qui gouverne aussi notre vie, la vie de chacun de nous. Et la Vierge Marie aussi nous communiquer, c'est Jésus qui est notre force. Elle nous dit que tes mains ne défaillent pas, sois sans crainte, que tes mains ne défaillent pas. La Vierge Marie veut nous donner cette force de la foi. Ne crains pas, sois confiant. Je suis là avec toi, je suis ta mère. Je t'apporte mon fils Jésus, qu'il puisse vraiment te donner cette force pour que tes mains ne défaillent pas. Le Seigneur est ton Dieu au milieu de toi. Regardez que c'est le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. Vraiment, le Seigneur veut nous faire écouter cette phrase. Le Seigneur est au milieu de nous. Il est là avec nous. Il est avec toi. Nous ne sommes jamais seuls. Jésus, il est en nous, au-dedans de nous. Mais il est avec nous. Et c'est cela la raison de notre confiance, de notre joie, de notre paix. Il tressaillira dans son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Vraiment que nous puissions crier et danser avec des cris de joie. Car le Seigneur vraiment veut nous rassembler, les affligés, les disperser. Le Seigneur veut les rassembler aujourd'hui par les mains de la Vierge Marie. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est Ésaïe, chapitre 12, à partir du verset 2. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon salut. Dans l'allégresse, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez le Seigneur, invoquez son nom, annoncez au peuple ses eaux faites.
Rappelez que son nom est sublime. Chantez pour le Seigneur car il a fait de grandes choses. Qu'on le proclame sur toute la terre. Poussent des cris de joie, des clameurs habitantes de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. On niveau le Seigneur, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Le Dieu Saint est en nous. La sainteté, elle est proche de nous. Voilà, notre chemin de sainteté commence à partir de notre intérieur. Le chemin de sainteté, ce n'est pas à partir de l'extérieur. Parce que souvent, nous pensons à l'extérieur, aux choses que nous allons faire pour être, sembler bien aux yeux des autres, pour que les gens nous regardent bien, disent bien de nous. La sainteté commence à partir de ton intérieur, car le Dieu saint est là, au milieu de toi. Et ici, Isaïe, aujourd'hui, notre psaume, c'est à partir d'Isaïe, qui vraiment nous invite dans l'allégresse, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. La Vierge Marie veut nous aider à puiser de l'eau vive de son Fils Jésus, cette eau vive que Jésus veut vraiment étancher notre soif, nous rafraîchir, nous fortifier, nous réjouir pour que nous puissions vraiment après aussi communiquer cette même eau pure pour les autres. La Vierge Marie va nous conduire à la source d'eau vive et cette eau vive aussi après en nous, elle doit faire son chemin aussi vers les autres. Elle ne doit pas s'arrêter en nous, elle doit continuer à couler comme un grand fleuve de grâce et d'amour. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er à partir du verset 39. En ce jour-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé des biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait été annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Et ici, je voulais appeler votre attention sur la rencontre, visitation, Marie à sa cousine Élisabeth. Au moment où les deux femmes se rencontrent, on pourrait dire c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui se rencontrent. Jean, c'est l'Ancien Testament, Jésus, c'est le Nouveau Testament. Voilà, maintenant, on se rencontre, cette rencontre magnifique de Jean, le précurseur, et Jésus, le Messie, notre Sauveur. Deux femmes qui se rencontrent, deux enfants aussi qui se rencontrent. Et qu'est-ce qui se passe? Il advint que dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, Élisabeth a entendu la voix de la Vierge Marie, que l'enfant tressaille dans son sein. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Pourquoi la prière de chapelet, elle est très importante? Pourquoi la dévotion à la Vierge Marie, elle est importante? Voilà. L'enfant tressaillit de joie, l'enfant, Saint Jean-Baptiste,
Saint Jean-Baptiste tressaille de joie et Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Et on voit aussi les fruits tout de suite. Élisabeth, qu'est-ce qu'elle fait? Elle proclame, béni es-tu entre les femmes, et béni les fruits de ton sein. C'est ce que nous disons à chaque fois quand nous prions, je vous salue Marie. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Proclamation de foi, et aussi la certitude du salut de Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui prie la Vierge Marie, qui aime la Vierge Marie, qui écoute, comme Élisabeth la voix de la Vierge Marie. Ici, elle est comblée de l'Esprit Saint, elle est comblée de cette joie, elle proclame la foi et elle est fortifiée par le salut, par la victoire de Jésus, notre Seigneur. Bien sûr, on pourrait prendre d'autres choses ici, mais voilà, je pense qu'ici, c'est quelque chose de très important. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, est ici de la visitation de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, dont Domilie de Saint Bède le Vénérable. Le sens premier de ces mots est certainement de confesser les dons que Dieu lui a accordés à elle, Marie, spécialement, mais elle rappelle ensuite les bienfaits universels dont Dieu ne cesse jamais d'entourer la race humaine. L'âme glorifie le Seigneur quand elle consacre toutes ses puissances intérieures à louer et à servir Dieu. Quand, par sa soumission aux préceptes divins, elle montre qu'elle ne perd jamais de vue sa puissance et sa majesté. L'Esprit exulte en Dieu son Sauveur quand il met toute sa joie à se souvenir de son Créateur dont il espère le salut éternel. Ces mots, sans doute, expriment exactement ce que pensent tous les saints, mais il convenait tout spécialement qu'ils soient prononcés par la bienheureuse Mère de Dieu, qui, comblée d'un privilège unique, brûlait d'un amour tout spirituel pour celui qu'elle avait eu la joie de concevoir en sa chair. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.